Mythe de David. Le jeune David. Pourquoi tant de sympathie pour un jeune à l'attitude naïve et présomptueuse? Ne savait-il pas qu'en s'attaquant à un géant comme Goliath, il mettait sa vie en péril? Là réside pourtant toute la complexité de la notion du pouvoir. Le pouvoir sur ou le pouvoir de. En effet, en 1997, au Congo-Brazzaville, c'est la force du mythe de David qui a fait gagner la guerre au président Sassou. Lui qui dormait paisiblement chez lui, lui qu'on a voulu assassiner. Mais aujourd'hui, le jeune David a gagné en arrogance. Il devient le géant Goliath. Aujourd'hui, le Congo semble avoir son nouveau jeune David. Il s'appelle le général Jean-Marie Michel Mokoko. Bref, à travers ce mythe du petit David, voyons comment l'histoire se répète au Congo-Brazzaville. Le pouvoir a tenté de m'assassiner alors que nous venions de signer une déclaration d'engagement sous la médiation de Federico Mayor de l'UNESCO pour aller aux élections dans la paix. Et le pouvoir a voulu m'assassiner pour que je ne prenne pas part aux batailles électorales. D'ailleurs, le pouvoir lui-même n'était pas prêt à aller aux élections. Aujourd'hui, ancien chef d'état-major des forces armées congolaises, il a raconté à Nicolas Germain la façon dont il a été accueilli à son arrivée à l'aéroport ce mardi. Écoutez. Un de mes cousins qui était là m'a tout de suite pris, m'a poussé dans la voiture et c'est à partir de là que j'ai commencé à subir les tirs de lacrymogènes et des jets de gros cailloux. Mais le parking de l'aéroport de Maya est bitumé et donc il n'y a pas de cailloux qui traînent. C'est donc des cailloux qui ont été amenés là par préméditation. Je tiens à signaler que les deux minibus qui ont amené ces messieurs-là étaient sans immatriculation. Et pour moi, c'est donc la police nationale qui a organisé cette réception de la façon la plus sauvage qui soit. On pense pouvoir m'intimider pour que moi je retire ma candidature. Bon. Le jeune David d'hier, que disait-il du pouvoir en place? J'appelle un coup d'État constitutionnel. La vie du Conseil constitutionnel, c'est un coup d'État constitutionnel. Nulle part, la Constitution ne donne au Conseil constitutionnel le pouvoir de proroger le mandat du président de la République. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde les raisons profondes de cette démarche, elle ne vise rien d'autre que de permettre justement au président Denis Sassou Nguesso d'avoir la possibilité de briguer un ou d'autres mandats, alors que la Constitution du 20 janvier 2002 ne le lui permet plus. Et ils ont manigancé cette démarche qui aboutit aujourd'hui à ce référendum qui est illégal parce qu'il n'y a aucune disposition dans la Constitution actuelle qui permet de passer d'une Constitution qui a été largement approuvée par référendum par M. Sassou Nguesso sur l'idée de la transition. Et nous pensons que face au désastre dans le pays, pour rechercher la paix véritable, la réconciliation nationale, apaiser les tensions, il faut passer par une période de transition, et avec un gouvernement de salut public. C'est vraiment créer les conditions d'élections dans la paix, élections crédibles et justes, et avec le soutien de la communauté internationale. Voilà. Et voilà l'histoire, cet atelier mystérieux de Dieu pour parler comme Sénèque. Les David d'hier deviennent des Goliaths d'aujourd'hui. Et si l'histoire et la psychologie nous servent de repère, les Goliaths peuvent gagner des batailles tactiques, mais jamais celles dites stratégiques. David, armé de sa petite pierre de justice, a toujours trouvé des moyens de vaincre le géant Goliath. C'est ce qu'on appelle la suprématie de la justice sur la force. En attendant, nous vous disons à bientôt. Pris de colère, pour son Dieu s'élança,
armé d'une humble pierre, sa fronde alors tourna. Soudain on vit Goliath tituber, s'écrouler. Le grand géant de Gath venait de succomber. Philistin, Philistin, tu as choisi ta fin. Tu t'es mis contre Dieu, tu as fermé les yeux. Tu te voyais trop grand, ton orgueil t'a perdu. Tu étais le géant, un enfant t'a vaincu. Laï, laï, laï.